Les poches sont généralement placées sur le côté gauche des chemises car la plupart des gens sont droitiers. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est une réalité. De nombreux produits sont fabriqués à l'intention des droitiers. Les gauchers le savent bien. Par exemple, dans les transports publics. As-tu déjà remarqué que le scanner qui valide ton titre de transport est généralement du côté droit? Et c'est la même chose pour les objets du quotidien et les appareils ménagers. Les ciseaux, les pinces à épiler, les ouvre-bouteilles et de nombreux autres articles du même type sont avant tout conçus pour les droitiers. Il en va donc de même pour les poches de chemise. Bien que certaines personnes utilisent leurs deux mains indifféremment ou changent leurs préférences selon la tâche à accomplir, la grande majorité des gens sont droitiers. Selon une étude, 75 à 90% de la population mondiale serait droitière et 10% seulement gauchère. Cela signifie qu'avoir une poche sur le côté gauche plutôt que sur le côté droit est plus pratique pour la plupart des gens. Fais-en l'expérience toi-même. Tu dois faire un effort pour atteindre ta poche placée sur le côté droit de ta chemise. En revanche, ton geste est tout à fait naturel quand il s'agit de chercher quelque chose dans ta poche de gauche. Manger plus de protéines permet d'avoir des muscles plus gros. Qu'est-ce que tu en dis, cher adepte du culturisme? Mythe ou réalité? C'est un mythe. Il est vrai que manger des protéines est essentiel pour avoir de gros muscles. Les protéines, en effet, sont en quelque sorte les blocs de construction de ton corps. Et pourtant, en manger plus que ce dont tu as besoin est tout à fait inutile. Tout le monde devrait boire 8 verres d'eau par jour. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une réalité? C'est un mythe. Ne te reproche donc pas de boire moins d'eau que ce qui est recommandé. 8 verres, ce n'est pas un chiffre magique. Les besoins en hydratation diffèrent d'une personne à l'autre. La quantité d'eau que tu dois boire chaque jour dépend de ton activité et de tes habitudes physiques. La température de l'endroit où tu vis a également une incidence sur tes besoins. Si tu vis dans une région chaude, tu transpires davantage et tu dois donc boire plus d'eau. La soupe, le café, le thé, les fruits et les autres aliments que tu manges quotidiennement contiennent eux aussi de l'eau. Les carottes sont riches en sucre, tu devrais donc éviter d'en manger. Si c'est vrai, nous devrions prévenir les lapins. Qu'est-ce que tu en penses? Mythe ou réalité? C'est un mythe. Les carottes sont composées d'environ 85% d'eau. Un demi-kilo de carottes cuites ne contient que 3 cuillères à café de sucre. Comparé à la quantité de sucre contenue dans tes desserts préférés, ce n'est rien. En outre, les carottes sont riches en composés phytochimiques et en manger peut aider à réduire la glycémie. Les gens du Moyen-Âge croyaient que la Terre était plate. Est-ce un mythe ou une réalité? De toute évidence, la Terre plate est un mythe, mais l'histoire construite autour de ce mythe l'est aussi. On ne peut pas dire qu'à cette époque, le monde entier doutait de la forme sphérique de la Terre. Il faisait les mêmes observations que nous faisons aujourd'hui. Par exemple, les gens du Moyen-Âge pouvaient voir, tout comme nous, que la lueur du soleil au lever et au coucher forme un arc au-dessus de l'horizon. Les Vikings portaient des casques à cornes. Est-ce un mythe ou une réalité? L'image est bien connue, pas de guerrier viking sans son casque à cornes. Mais en réalité, il n'y avait pas de cornes sur leur casque. Nous n'avons trouvé aucune preuve de cela. Les jus détox purifient ton corps. Est-ce une réalité ou un mythe? C'est un mythe. Ce qu'on appelle couramment la détox ne fonctionne pas comme ça. Ce sont tes organes internes qui prennent en charge le processus de nettoyage de ton corps. La rate, le foie, les reins, mais surtout le foie. Ton corps se purifie lui-même en permanence de façon naturelle. Personne n'a besoin de boire des jus pour éliminer ces toxines. Les noix sont de la malbouffe. Tu en penses quoi? Mythe ou réalité? Tu as raison, c'est bien un mythe. Les noix sont pleines de graisses saines. Elles sont excellentes pour ton cœur et tes autres organes. Les Américains jettent en moyenne 38 kg de déchets textiles par an et par personne. Est-ce une réalité ou un mythe? Une réalité. Imagine tous ces déchets. Lorsqu'une personne jette ses vêtements, ils ne se volatilisent pas tout simplement. Tous ces articles sont envoyés dans d'immenses décharges. Donner ces vêtements ou les revendre dans des magasins d'occasion est beaucoup plus écologique. Tu as probablement déjà entendu parler de ces astuces de lessive miraculeuses censées rendre tes vêtements super propres et comme neufs. Et si ces astuces de lessive n'étaient que des mythes? En voici 3. Les chemises doivent être boutonnées lorsque tu les mets dans ta machine. Est-ce que c'est vrai? C'est un mythe. Il vaut mieux garder les fermetures éclair fermées afin d'éviter que leurs dents n'accrochent le tissu de tes autres vêtements. Mais attacher les boutons d'une chemise peut dilater les boutonnières. À long terme, les boutons se mettront à glisser et ta chemise sera bonne à jeter.
Laver ses vêtements à l'eau chaude est le moyen le plus efficace de les nettoyer. Est-ce un mythe ou une réalité? Il s'agit encore d'un mythe. Tu veux débarrasser tes vêtements des microbes. Cependant, l'eau chaude seule ne suffira pas pour cela. De nos jours, de nombreux détergents sont parfaitement capables de nettoyer nos vêtements dans de l'eau froide ou tiède. On doit nettoyer les taches sur la face extérieure du tissu. Est-ce vrai? La plupart des gens appliquent de l'eau et du savon directement sur la tache en commençant par la face extérieure du tissu. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Il vaut mieux commencer par la face intérieure. La tache peut s'enfoncer plus profondément si tu la traites par l'extérieur. Essaie de faire remonter la tache à la surface plutôt que de la repousser vers l'intérieur. Écouter de la musique est efficace pour apprendre une nouvelle langue. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est une réalité. Des scientifiques ont déclaré qu'écouter une chanson et fredonner en même temps peut nous aider à apprendre une langue. De nombreuses personnes ont des difficultés à apprendre les règles de grammaire. Pourtant, dans notre vie quotidienne, nous ne les suivons pas toujours forcément. Les chansons peuvent nous aider à mémoriser des expressions courantes. Les scientifiques ont également affirmé que la musique permet de se souvenir de nouveaux mots et d'enrichir son vocabulaire. Laisse-moi te donner un exemple. Tu te souviens de ta première année d'école? Eh oui, la chanson de l'alphabet. Es-tu une personne du matin ou un oiseau de nuit? Dans tous les cas, il faut que tu sois au courant des réalités et des mythes concernant le sommeil. Une personne a réussi à rester éveillée pendant 11 jours de suite. Penses-tu que c'est possible ou est-ce une légende urbaine? C'est une réalité. Randy Gardner a établi le record de la plus longue durée de veille. Il s'agissait d'une expérience scientifique conduite par le docteur William C. Demond, qui étudiait le sommeil à l'université de Stanford. Ce docteur a enregistré et surveillé l'activité du sommeil de Randy Gardner, et Gardner a réussi à rester éveillé pendant 11 jours et 25 minutes. Ton corps finit par s'habituer à moins de sommeil, mythe ou réalité? C'est un mythe. De nombreuses études prouvent que ton corps, et ton cerveau en particulier, ne peut pas s'habituer à moins dormir. As-tu remarqué qu'après quelques nuits d'un sommeil insuffisant, tu commençais à te sentir plus patraque pendant la journée? C'est ton corps qui essaie de s'adapter à son manque de repos. Le manque de sommeil à long terme affecte tes performances, ta concentration et ta prise de décision pendant la journée. De nombreux adultes n'ont besoin que de 5 heures de sommeil ou même moins. Est-ce que c'est vrai? Là, c'est très facile, c'est un mythe. Les experts de la National Sleep Foundation recommandent aux adultes de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Certaines personnes présentent une mutation génétique qui leur permet de se réveiller en pleine forme après une courte nuit de sommeil. Mais ces personnes sont des exceptions, 1 sur 4 millions. On dit des gens qui sont capables de s'endormir n'importe où ou à n'importe quel moment qu'ils sont de bons dormeurs. Qu'en penses-tu? Mythe ou réalité? C'est un mythe. Un bon dormeur dort suffisamment et à des heures régulières. La prochaine fois que tu suivras une recette où tu dois séparer les jaunes d'œufs des blancs, essaie ça. Épluche une gousse d'ail et frotte tes doigts avec. Casse délicatement un œuf dans un bol. Avec tes doigts aillés, ramasse le jaune d'œuf. Et voilà, tu peux maintenant t'émerveiller de la perfection avec laquelle il se sépare du blanc. Si tu dois écaler des œufs durs, il y a 2 façons simples de le faire. Lorsque tu les fais bouillir, ajoute une cuillère à café de bicarbonate de soude à l'eau bouillante. Cela rendra l'écaillage beaucoup plus facile. Tu peux aussi les passer sous l'eau froide dès qu'ils sont cuits. Les coquilles se détacheront beaucoup plus facilement et tu ne te brûleras pas les mains en les écalant. Les bords des routes ont des bandes rugueuses pour une raison très importante. Leur principale fonction est d'alerter les conducteurs qui s'assoupissent au volant. Lorsqu'une voiture commence à dévier de la route, ses pneus passent sur les bandes et le bruit réveille le conducteur. Les étiquettes de prix ou celles qui sont collées sur les Tupperware sont plus faciles à enlever que tu ne le penses. Pas besoin de gaspiller de l'eau chaude et du savon pour essayer de les décoller. Prends plutôt un sèche-cheveux, souffle de l'air chaud directement sur l'étiquette pendant 1 minute ou 2. Et voilà, l'étiquette se décollera d'un coup. Les appareils électroménagers blancs peuvent jaunir avec le temps. Pour leur rendre leur éclat, utilise cette astuce simple. Applique de la crème décolorante sur la surface, puis enveloppe l'appareil dans du plastique et laisse-le comme ça toute la nuit. Le lendemain matin, il sera aussi blanc que lorsque tu l'as acheté. Ouvrir un pack de canettes peut s'avérer difficile. Tu vas probablement déchirer un trou dans le plastique et essayer d'en extraire une canette.
En réalité, le fond des canettes a été conçu pour rendre cette étape beaucoup plus facile. Prends une vieille canette et frotte-la sur le dessus d'une canette neuve du pack. Un cercle de la taille exacte d'une canette sera découpé. De cette façon, tu pourras facilement retirer la nouvelle canette sans tout déchirer. Maintenant, passons à l'art de presser les citrons. Lorsque tu choisis des citrons, tu ne sais jamais à quel point ils sont juteux. Et souvent, quand tu les rapportes chez toi et que tu les presses, presque aucun jus ne sort. Chauffe ces citrons au micro-ondes pendant 30 secondes avant de les ouvrir. Tu verras que le jus sortira beaucoup plus facilement. Mais fais attention, ils vont être chauds et tu ne veux pas te brûler les mains. Si tu veux écouter de la musique, mais que tu n'as pas d'enceinte, il y a une solution. Place ton téléphone dans une tasse ou un bol. Le son sera instantanément amplifié. Si tu n'as pas de cintre à portée de main, mais que tu as quand même besoin d'accrocher ta chemise, cette astuce est pour toi. La plupart des chemises ont une minuscule boucle dans le dos entre les épaules. Tu peux l'utiliser pour suspendre ta chemise. Maintenant, imagine ce scénario cauchemar. Ton téléphone n'a plus de batterie, mais tu es déjà en retard. Dans ce cas, active le mode avion et ton téléphone se chargera à 100% en un rien de temps. Tu peux passer la partie collante d'un post-it sur ton clavier d'ordinateur portable. Cela t'aidera à enlever les petits morceaux de nourriture et de poussière qui se coincent entre les touches. Évite de mettre des aliments très chauds dans des récipients en plastique. Le plastique chaud libère toutes sortes de produits chimiques toxiques. Et tu ne voudrais pas que tes aliments absorbent ces substances, n'est-ce pas ? Qu'y a-t-il de plus agréable qu'un bain moussant chaud le soir ? Les bulles ne sont pas seulement jolies et parfumées, elles gardent aussi l'eau chaude plus longtemps. Ainsi, tu peux profiter d'un long bain sans qu'il ne devienne trop vite froid. Tu rentres chez toi avec une envie de tartine au beurre de cacahuète et à la confiture. Mets ton beurre de cacahuète à une couche d'huile sur le dessus. Pour éviter ça la prochaine fois, range ton pot de beurre de cacahuète à l'envers. Ton tournevis et ta clé à molette peuvent travailler de concert pour retirer toute vis récalcitrante. Attrape la poignée de ton tournevis avec la clé à molette et utilise-la pour appliquer plus de force. Cette méthode t'aidera aussi à atteindre des zones plus difficiles. Il y a une raison pour laquelle ta touillette à café ressemble à une paille. Elle est percée de trous car cela réduit la quantité de plastique que les fabricants utilisent. De plus, ils empêchent la touillette de flotter. Les trous se remplissent de café, ce qui la rend plus lourde. En parlant de café, tu ne devrais jamais acheter un produit qui a plus de 18 mois. Assure-toi de regarder la date de péremption lorsque tu le choisis. Si tu as déjà eu des problèmes avec les salières et poivrières classiques, voici une astuce. Au lieu de secouer tout ton bras pour essayer de faire sortir du sel du récipient, frotte le fond de l'un des récipients avec le fond de l'autre. Attrape la salière et tiens-la de façon à ce que le fond soit tourné vers le bas. Maintenant, tout en tenant la poivrière à la verticale, frotte les deux fonds l'un contre l'autre, en créant une friction circulaire. Après cela, tu pourras verser du sel sans effort. Après une longue journée de randonnée, tes chaussures peuvent avoir une drôle d'odeur. Si c'est le cas, mets des sachets de thé sec à l'intérieur de tes chaussures et garde-les dans un endroit sec pendant un moment. Les sachets de thé absorberont les mauvaises odeurs et rendront tes chaussures sèches. Si tu as cassé la lanière de ta sandale en marchant, il y a un moyen de la réparer, mais seulement si tu as une pince à pain de mie avec toi. Tout d'abord, replace la lanière dans son trou. Puis, attache la pince au bas de la lanière. Et voilà! Ton corps a besoin d'une quantité quotidienne de vitamine C pour renforcer ton système immunitaire. Mais les oranges sont un fruit difficile à éplucher. Pour éviter que le jus ne soit pulvérisé sur ton visage, commence par couper les parties supérieures et inférieures de l'orange. Ensuite, coupe la peau verticalement, glisse tes doigts sous les côtés opposés de la coupe et ouvre ton orange. S'il est difficile pour toi de déterminer la quantité de détergent dont tu as besoin pour laver tes vêtements, voici une astuce. Généralement, les bouchons de détergent sont accompagnés de marques qui indiquent la quantité exacte de liquide que tu dois utiliser par lavage. Cela permettra aussi à ton détergent de durer plus longtemps. Les marqueurs indélébiles ne sont pas aussi indélébiles que tu le crois. Mettons que tu en as utilisé un en pensant que c'était un marqueur ordinaire pour dessiner quelque chose sur un tableau blanc. Bonne nouvelle, ton tableau n'est pas marqué pour toujours. Il y a un moyen de le sauver. Prends un marqueur ordinaire et utilise-le pour dessiner par-dessus les lignes laissées par le marqueur indélébile. Laisse reposer pendant un moment pour que les deux marqueurs se mélangent.
L'encre du marqueur ordinaire contient un solvant qui va dissoudre le pigment que contient le marqueur indélébile. Maintenant, prends une serviette en papier et frotte le tableau pour le nettoyer. Les traces des deux marqueurs s'enlèveront facilement. Si tu dois peler des pêches, utilise la technique appelée blanchiment. D'abord, fais chauffer de l'eau et attends qu'elle se mette à bouillir. Fais tremper les pêches dans l'eau pendant environ 20 secondes, puis place les fruits dans un bol avec de l'eau froide et laisse-les pendant environ 5 minutes. Et voilà, la peau se détachera beaucoup plus facilement. Le couvercle en plastique qui recouvre ton gobelet peut être utilisé comme sous-verre. Enlève le couvercle et pose-le sur la table. Le fond du gobelet s'adaptera parfaitement à l'anneau intérieur du couvercle. Finis les tâches sur la table. Les poils des escalators sont là pour des raisons de sécurité. Ils restent immobiles lorsque l'escalator est en mouvement, ce qui empêche les gens de se tenir trop près des côtés. Cela permet d'éviter les accidents, comme coincer ses lacets de chaussures. Si tu fais bien attention aux portes des ascenseurs, tu remarqueras qu'elles ont un petit trou. C'est un trou de serrure et seul le personnel autorisé en détient la clé. Il l'utilise en cas d'urgence ou lors de la maintenance de l'appareil. Combien de fonctions cachées y a-t-il dans ta voiture dont tu n'as jamais entendu parler? De nos jours, la plupart des voitures ont un code couleur sous leur capot. Il est ainsi beaucoup plus facile de savoir ce que tu dois surveiller entre deux révisions. Comme la jauge, le bouchon d'huile ou le liquide de refroidissement. Tu peux même jeter un coup d'œil au liquide de frein et au liquide lave-glace. Pour tout ce qui est noir ou gris, il faut le laisser au mécanicien. Tu as déjà vu une lumière en forme de flocon de neige sur le tableau de bord de ta voiture? Il n'est pas là pour t'avertir de l'arrivée des vacances d'hiver, si c'est ce que tu penses. Il s'agit en fait d'un capteur qui indique la température ambiante extérieure. Il s'active et fait apparaître le voyant lorsqu'il y a un danger pour la route en raison d'une chute brutale de la température. Il arrive parfois même qu'un avertissement sonore ou un message sur ton tableau de bord t'avertisse que les routes sont peut-être en train de se couvrir de verglas afin que tu puisses adapter ta vitesse ou changer de pneus si nécessaire. La plupart des voitures sont également équipées de dispositifs spéciaux pour l'été comme les pare-soleil. Le tien a peut-être un bonus supplémentaire que tu pourrais vouloir découvrir. Nous savons tous qu'il se retourne pour aider le conducteur même lorsque le soleil ne brille pas de face, mais certains d'entre eux peuvent également se déployer, de sorte qu'ils peuvent fournir de l'ombre à une plus grande surface. Si tu vois que le tien n'est pas extensible, il y a une solution simple. Achète un prolongateur de pare-soleil, tu peux même en trouver en ligne. Il se fixe à ton pare-soleil ou à tes fenêtres existantes pour offrir une meilleure protection contre le soleil et une meilleure visibilité. Découvrons quelques fonctionnalités cachées à la maison. Ce n'est pas sorcier, mais il y a une mauvaise façon de faire de la glace dans le congélateur. Et c'est parce que tu n'utilises probablement pas correctement le bac à glaçons. Ils ont cette forme particulière car tu dois remplir les bacs jusqu'à ce qu'il y ait une couche d'eau au-dessus. Cette couche permet d'extraire plus rapidement les glaçons du bac car elle se fend lorsqu'on la tord et laisse chaque glaçon sortir. Tu pourras alors les attraper en un clin d'œil et déguster ta boisson. Si tu trouves que la chaleur de ton four est trop élevée ou si tu dois cuisiner des plats difficiles qui nécessitent un meilleur contrôle de la température, il existe un moyen facile de l'ajuster. Les boutons de ton four doivent être munis de vis de calibrage à l'arrière. Enlève le bouton en plastique et règle-le selon tes préférences. Assure-toi de débrancher le four de toute source d'énergie avant de le faire. Sais-tu ce que ta cuisinière et ta voiture ont en commun? Elles sont toutes les deux dotées d'un capot que tu peux ouvrir si tu as besoin de jeter un coup d'œil ou si elles ont besoin d'être nettoyées. Si tu regardes attentivement le dessus de ta cuisinière, tu verras deux charnières situées au niveau des bords arrière. Tu pourras facilement les soulever et nettoyer toute la saleté qui est restée coincée à l'intérieur. Tu t'es déjà demandé pourquoi la colle ne colle pas à l'intérieur de la bouteille? La réponse est un peu plus complexe selon le type de colle, mais la réponse simple est qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur. La colle PVA contient des molécules appelées polymères et de l'eau. Lorsque la colle sort, l'eau s'évapore, laissant derrière elle uniquement les polymères collants. La situation est plus ou moins contraire avec la superglue. Elle contient un produit chimique qui se solidifie dès qu'il entre en contact avec les vapeurs d'eau présentes dans l'air. Tu
Tu savais que Microsoft Word possède une fonction que tu peux utiliser pour les références et la bibliographie? Cette fonction est non seulement utile pour garder une trace de tout, mais elle met aussi automatiquement en page toutes les informations correspondantes. Si tu aimes t'entourer de plein de plantes d'intérieur, voici un moyen simple de savoir si elles ont besoin d'être arrosées. Mets ton doigt dans la terre. Cela devrait te donner une meilleure idée que le simple fait de regarder la surface de la plante. Si tu peux pénétrer de 5 à 7 cm dans le sol et que tu sens qu'il est sec, la plante a très probablement besoin d'être hydratée. En revanche, cette astuce fonctionne mieux avec les petites plantes en pot, car la profondeur est plus limitée. Dans tous les cas, il est toujours préférable de rechercher les besoins de la plante en termes d'arrosage et de lumière du soleil avant de s'engager dans un projet. Et fais toujours attention à ne pas endommager ses racines. Sois honnête, il y a bien des vêtements que tu portes tout le temps et d'autres qui restent au fond de ton armoire et que tu as probablement oublié. Voici un moyen ingénieux de savoir lequel est lequel. Pour commencer, tu dois tourner tous tes cintres à l'envers. Si tu veux vraiment t'investir dans ce projet, tu peux mettre des morceaux de scotch sur les cintres et écrire la date de début sur chacun d'eux. Après cela, tout est assez simple. Chaque fois que tu portes un vêtement particulier, retourne le cintre pour qu'il soit tourné vers l'avant. Au bout de 6 mois ou d'1 an, tous les articles qui n'ont pas encore été retournés doivent aller à des dons ou à des vides-greniers. Une autre bonne façon d'utiliser les cintres pour t'aider à organiser ta garde-robe est de les utiliser pour tes écharpes. Elles ne seront plus froissées, mais tu pourras aussi les voir beaucoup mieux et avoir une vision claire des écharpes que tu utilises réellement et celles que tu devrais laisser tomber. Si tu cherches à augmenter l'espace de rangement de ta garde-robe, surtout lors des changements de saison, va t'acheter des sacs de rangement sous vide. Ensuite, il te suffira de plier tes vêtements ou d'autres pièces de linge, comme des draps ou des couvertures par exemple, et de les placer dans les sacs. Allume ton aspirateur, pose l'embout sur le joint du sac et enlève tout l'air en trop du sac. Cela te permettra de réduire la taille de stockage des vêtements et de garder les vêtements propres, secs et sans mite. Si tu as un panier vide qui traîne et que tu n'es pas encore sûr de vouloir le recycler, tu peux toujours le transformer en lampe. Les paniers en osier sont les plus appropriés pour cela. Il suffit de découper un petit trou au fond du panier et de placer un kit de lampe à suspendre à cet endroit. Tu peux même le peindre à la main ou à la bombe si tu as besoin qu'il soit d'une couleur particulière. Une autre façon de réutiliser proprement des objets dans la maison est d'utiliser les pots à biscuits pour stocker des boules de séchage, mais il n'y a aucune limite ici. Tu peux aussi utiliser des feuilles de séchage pour dépoussiérer les écrans de ta maison, comme ceux des ordinateurs, des portables ou des téléviseurs. Ces articles sont chargés électriquement et attirent donc généralement beaucoup de particules de poussière. Les feuilles de séchage sont conçues pour réduire l'adhérence de l'électricité statique, ce qui permet non seulement d'éliminer la poussière, mais aussi de la garder à distance pendant une période plus longue. Les feuilles de séchage sont également utiles si tu as une mauvaise journée avec tes cheveux, que tu le crois ou pas. Elles peuvent t'aider à dompter les mèches rebelles lorsque tes frisottis deviennent incontrôlables. Passe une de ces feuilles de séchage de la racine de tes cheveux jusqu'à la pointe et tu seras étonné. Si tu aimes l'odeur d'une barre de savon en particulier et que tu veux la retrouver sur tes vêtements aussi, prends une de ces barres pour faire un rafraîchisseur de vêtements. Place-la dans un tissu, puis mets-la n'importe où entre tes vêtements. Tes chemises sentiront merveilleusement bon chaque fois que tu les prendras. Et tu peux aussi économiser sur l'adoucissant. Je ne sais pas ce qu'il en est de ton lave-linge, mais le mien adore sauter, je t'assure. Si la tienne a tendance à quitter son emplacement, surtout pendant les cycles d'essorage intenses, c'est parce qu'elle n'est pas parfaitement fixée au sol. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des lave-linges modernes peuvent s'auto-niveler puisqu'ils sont équipés d'une paire de pieds. Il suffit de soulever l'arrière de l'appareil de la surface sur laquelle il repose pour qu'il les laisse tomber et les verrouille en place une fois parfaitement mis à niveau. Tu t'es déjà demandé à quoi servent ces trous supplémentaires en haut de tes chaussures de sport ? Ils sont conçus pour que tu puisses attacher les chaussures de plusieurs façons différentes. C'est utile lorsque tu veux compenser des choses comme une mauvaise foulée, voire même un orteil endommagé. De plus, tu peux modifier le look de tes chaussures comme tu le souhaites. De nombreuses personnes utilisent la jaquette de leur livre comme marque-page. Cela ne pose aucun problème. Grâce à elle, tu n'auras pas à corner tes pages.
Mais l'objectif premier d'une jaquette est de protéger le livre contre les dommages extérieurs. Par exemple, si tu renverses du jus de fruits ou si tu fais tomber de la nourriture sur ton livre pendant que tu le lis. La boîte Tic Tac a cette petite rainure sur le dessus pour que tu puisses distribuer un seul Tic Tac à la fois. Même si, soyons honnêtes, personne ne fait ça. La plupart d'entre nous en renversent un tas d'un coup, puis nous remettons tous ces Tic Tac en trop. Ces petites pointes de caoutchouc que tu vois entre les bandes de roulement des pneus sont là pour ta sécurité. Elles t'indiquent quelle est la hauteur minimale de ta bande de roulement. Si les pointes et les bords sont égaux, il est temps pour toi de te rendre au plus vite dans un magasin de pneus. Mais si les témoins d'usure ont encore de la marge par rapport au bord, tu peux rouler tranquille. Qu'en est-il de ce grillage noir sur la vitre du micro-ondes? C'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. Et elle est là pour empêcher les micro-ondes de s'échapper et de transformer la pièce entière en four. Si les micro-ondes s'échappent, ton repas ne pourra pas non plus cuire correctement. En effet, cette cage n'est pas là pour t'empêcher de bien voir ton repas pendant qu'il cuit, mais pour que l'énergie électromagnétique reste à l'intérieur. Et pourquoi pas un tournevis compatible avec une clé à molette? Agrippe ton tournevis avec l'extrémité de ta clé à molette pour pouvoir augmenter sa force de torsion. C'est pourquoi la tête de ton tournevis est conçue comme elle l'est. Lorsque tu as des angles bizarres, tu peux utiliser cette stratégie. Tu as probablement déjà entendu ce mythe. Le côté bleu de la gomme peut effacer le stylo. C'est faux. Son but est également d'effacer le crayon. Mais au cas où tu écrirais quelque chose sur un papier plus robuste. Le côté bleu peut aussi enlever ces traces qui peuvent rester après avoir utilisé la gomme rose. Tu t'es déjà demandé pourquoi les oranges dans les supermarchés se trouvaient le plus souvent dans des sacs à mailles rouges? C'est une astuce pour que les fruits aient une couleur plus vive, ce qui t'encourage à les acheter. Un conseil bonus, ne jette pas ce sac à mailles. Attache-le pour avoir de quoi récurer tes casseroles et nettoyer ton évier, tes appareils de cuisine ainsi que ta vaisselle. Tu peux voir que les balles de golf n'ont pas une forme parfaitement ronde. Leur surface est couverte de nombreuses petites fossettes, ce que les balles de golf n'ont pas toujours eu. À un moment donné, les golfeurs expérimentés ont commencé à remarquer qu'avec le temps, les vieilles balles présentant des imperfections, telles que des entailles et des bosses, pouvaient voler plus loin. Ces aspérités créent des turbulences dans l'air autour de la balle de golf, ce qui finit par réduire sa traînée. Les fabricants ont donc commencé à produire des balles avec des fossettes, pour qu'elles puissent aller plus loin et plus vite. Tu as peut-être remarqué qu'il y avait parfois de petites crêtes sur le dessus des cure-dents. C'est plus hygiénique, car lorsque tu le casses, tu peux appuyer le cure-dent dessus et il ne touchera rien d'autre. Un autre dispositif de sécurité que tu trouveras cette fois dans ta voiture est une languette sur ton rétroviseur. Avec elle, tu peux changer la position du miroir pour ne pas être aveuglé s'il y a une voiture derrière toi qui roule en plein phare. Cette petite languette t'aide donc à contrôler l'éblouissement des lumières venant de l'arrière. Cette fonction est apparue dans les années 1930, mais ce n'est qu'au début des années 1970 qu'elle est devenue un équipement standard pour la plupart des voitures et autres camions. Tu vois ce petit trou sur ton iPhone, juste à côté de la caméra orientée vers l'arrière? C'est un microphone. Et il est là pour que ton téléphone puisse enregistrer le son lorsque tu pivotes ta caméra. Certains câbles ont un cylindre épais vers l'extrémité du cordon. C'est ce qu'on appelle un noyau de ferrite. C'est un oxyde de fer magnétique qui arrête les interférences électromagnétiques à haute fréquence. Tu vois par exemple ce bruit statique gênant que tu obtiens si tu approches ton téléphone trop près d'un haut-parleur? Cela interfère avec ton appel, c'est pourquoi les cordons de câble avec de gros cylindres sont plutôt utiles car ils empêchent ce genre de choses. Sais-tu pourquoi presque tous les sacs de bagages et sacs à dos ont deux fermetures éclairs? C'est bien plus pratique et plus facile de l'ouvrir de cette façon. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi verrouiller ces deux fermetures à glissière ensemble pour que les affaires à l'intérieur de tes sacs soient en sécurité. Tu sais, comme les toilettes des lieux publics, comme les centres commerciaux ont ces grands espaces en bas de la porte, c'est principalement pour une meilleure circulation de l'air. Ce type de porte permet aussi de nettoyer plus facilement les toilettes ou de vérifier si elles sont occupées lorsque tu attends. À part ça, si tu es coincé à l'intérieur et que la serrure est cassée, tu as toujours un moyen de t'échapper. Tu peux simplement ramper pour sortir. Tu as déjà remarqué ces embouts en plastique sur les cutters? La lame est également pourvue de crans, ce qui indique que tu peux la renouveler plusieurs fois, toujours avec des bords tranchants. Tu peux séparer ces morceaux de lame grâce à ces embouts en plastique. Ensuite, tu n'as plus qu'à déplacer la pièce coulissante afin de pousser cette nouvelle lame vers l'avant.
Si tu as déjà pris un moment pour examiner un caddie de supermarché lambda, en particulier sa section pliable, tu as probablement remarqué ces boucles métalliques qui dépassent. Elles sont conçues pour protéger les articles que tu transportes dans ton caddie. Tu peux les utiliser pour accrocher des sacs contenant des articles mous, comme le pain que tu ne veux pas écraser accidentellement avec des produits plus lourds, ou des choses plus facilement cassables comme les œufs. De nombreuses tasses à café sont dotées d'encoches incurvées sur leur fond. Lorsque tu laves tes tasses, place-les en biais contre le tiroir de ton lave-vaisselle. De cette façon, l'eau ne s'accumulera pas à l'intérieur et ta tasse préférée sera complètement sèche lorsque tu la sortiras d'ici. Si tu es un fan du McFlurry, tu as probablement déjà remarqué qu'il y avait un trou carré dans le manche de leur cuillère. Il est là pour que tu puisses l'attacher à cette machine spéciale qui mélange la crème glacée avec tes garnitures préférées. La machine a une barre qui se glisse dans cette cuillère de forme carrée et qui la remue soigneusement. Et on te donne cette cuillère pour minimiser les dégâts pendant le processus. Plutôt chouette, n'est-ce pas? Un bidon de lait ordinaire a généralement une bosse sur le côté. Certains pourraient y voir un choix de conception aléatoire, mais cette bosse remplit plusieurs objectifs. L'une d'elles est d'enfler s'il y a une accumulation de gaz. Cela se produit lorsque ton lait a tourné. Ainsi, tu n'as même pas besoin de le goûter pour vérifier. De plus, la bosse est là pour que la bouteille n'éclate pas si tu la fais tomber accidentellement. Elle permet un espace d'expansion qui encaisse la pression soudaine qui se produit lorsque tu fais tomber la bouteille. Le fil dentaire. C'est évidemment important pour prendre soin de tes dents, et il est facile de deviner comment s'en servir. Mais il est aussi formidable dans la cuisine, car c'est un coupe-gâteau très précis. Bien plus efficace qu'un couteau ordinaire. La plupart des ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée juste ici, au centre, là où les lames et les poignées se rejoignent. C'est un truc que tu peux utiliser pour égrener les herbes difficiles comme le thym ou le romarin. Grâce à cette ouverture, tu n'as pas non plus besoin d'enlever les feuilles à la main. Mais tu peux toutes les arracher en un seul mouvement. Une grande partie des pots de yaourt ou de flan sont fournis avec un couvercle en papier alu. Et dans la plupart des cas, tu peux utiliser ce couvercle comme une cuillère jetable. Il suffit de le décoller et après quelques plis simples, tu auras une petite cuillère parfaite pour ton 4 heures. Tu viens de passer toute la matinée à faire des courses dans la rue et tu t'arrêtes enfin pour t'offrir une tasse de café. Tu entres dans le café le plus proche, tu passes ta commande et tu te rends compte qu'en fait, tu as vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ce sont des toilettes publiques normales, avec plusieurs cabines. Quand tu choisis la tienne, celle du milieu, tu entres à l'intérieur et ton esprit commence à se demander « Pourquoi diable les portes des toilettes ont-elles un espace d'1,5 cm entre la porte et la serrure ? Et pourquoi diable ont-elles aussi un énorme espace entre la porte et le sol ? On peut avoir un roulement de tambour pour ce moment, s'il vous plaît ? Eh bien, mon ami, il n'y a pas qu'une seule raison spécifique pour laquelle les portes des salles de bain publiques ont tant d'espace, mais plutôt plusieurs. Les toilettes publiques sont conçues pour que les gens y passent le moins de temps possible. Tu n'es pas censé te sentir à l'aise ou chez toi. Le design doit donc refléter cet objectif. Voici donc la raison des espaces. Dans certaines salles de bain, les espaces sont si grands que les utilisateurs peuvent même se sentir gênés de faire leurs besoins, par crainte que les autres personnes qui font la queue les voient. Ensuite, il y a la question du prix. La fabrication de portes personnalisées peut représenter une lourde charge pour les personnes qui construisent des toilettes publiques. Cela implique de connaître les mesures exactes afin que les portes correspondent toujours au format des cabines dans lesquelles elles sont censées être installées. Or, tous les espaces des toilettes publiques n'ont pas nécessairement la même taille. Ils peuvent varier, même si cette variation est faible et souvent imperceptible. Ces interstices contribuent donc en fait à réduire les marges d'erreur et à rendre la production plus rentable pour les personnes qui les financent. Au cas où une porte serait plus large ou plus étroite qu'elle devrait, cet espace régularise les différences et permet de les installer quand même. Il y a aussi le cas de la circulation de l'air. La dernière chose que tu veux faire dans une salle des toilettes publiques est d'emprisonner les odeurs, n'est-ce pas ? Il faut donc un peu d'espace sous et entre les portes pour permettre à l'air de circuler. Enfin, ces espaces sont une bonne mesure de sécurité. Ils permettent toujours aux personnes à l'extérieur de voir si quelqu'un à l'intérieur de la cabine ne se sent pas très bien et a peut-être besoin d'aide. Et que dire de ce trou supplémentaire dans la partie supérieure de l'évier ? Il a carrément un nom, le trou de débordement. Et il est conçu pour empêcher l'évier de déborder. Ainsi, si quelqu'un oublie et laisse le robinet ouvert trop longtemps,
Ou si l'évier est bouché et que l'eau ne peut pas s'écouler par le trou d'évacuation principal, le trou de débordement vient à la rescousse. Disons qu'il te permet de gagner un peu de temps avant que le sol de la salle de bain ne soit inondé. As-tu déjà remarqué comme le processus de fermeture de la porte d'une voiture peut être agréable ? Les constructeurs automobiles consacrent beaucoup de temps à la conception de ces sons. Des études ont montré qu'ils créent un sentiment de qualité chez l'acheteur. Tout commence par le matériau de base. Alors que les voitures plus anciennes étaient fabriquées avec des matériaux plus lourds, les portières des voitures actuelles sont produites avec de l'étain plus léger, ce qui peut produire un son métallique plutôt désagréable une fois que tu les fermes. Les constructeurs automobiles emploient donc des ingénieurs du son pour s'assurer qu'il y a la quantité exacte de mousse, de tapis et d'étain dans la composition d'une voiture afin de produire le son le plus réconfortant possible. Et que dire de ces petits points sur le haut de la vitre avant de ta voiture ? Le motif de ces petits points noirs minimise les distractions pour tes yeux. Cette partie noire, également appelée frite, est normalement plus chaude que les parties plus claires, ce qui empêche le pare-brise de se déformer. Et non, la languette située sous ton rétroviseur n'est pas faite dans le seul but de suspendre des dés en peluche ou des désodorisants agréables au nez. Il s'agit en fait d'un interrupteur qui te permet de régler la position du rétroviseur en fonction de l'heure de la journée. Pousse-le dans un sens et c'est le mode de conduite de jour. Dans l'autre sens, tu es prêt à conduire en toute sécurité la nuit, car il atténue l'éblouissement causé par les phares des voitures qui te suivent. La prochaine fois que tu iras au supermarché, garde cela en tête. Si tu n'as pas de pièces pour déverrouiller les caddies, il existe un secret bien gardé qui peut t'aider. Si tu as tes clés de maison sur toi, regarde si la tête de la clé est arrondie. Si tu en trouves une, essaye de l'utiliser pour déverrouiller le chariot. Elle devrait y entrer parfaitement et t'éviter d'avoir à transporter des pièces de monnaie. Car, pour être honnête, qui en a de nos jours ? Passons aux ascenseurs. Si tu veux les utiliser en allant directement où toi tu veux, essaye donc ce truc. La plupart des ascenseurs ont une combinaison secrète de boutons que tu peux utiliser pour sauter tous les autres étages sélectionnés et aller directement à celui de ton choix. Cela peut fonctionner, surtout les jours où tu as appuyé sur le 13, mais où tu voulais appuyer sur le 33. Dans la plupart des ascenseurs, cela fonctionne si tu appuies simultanément sur le bouton « Fermer la porte » et sur ton numéro d'étage. Cela devrait te permettre d'atteindre ton étage sans t'arrêter. Certains ascenseurs demandent que tu appuies 2 fois sur les numéros d'étage sélectionnés, car une double pression annule souvent la demande faite précédemment. D'autres ascenseurs te demandent de maintenir le bouton « Ouvrir la porte » et d'appuyer 2 fois sur les boutons des étages que tu veux annuler. Cependant, pour éviter tout problème, il est préférable de ne pas annuler les étages des autres personnes présentes dans l'ascenseur. Ils ne le prendront pas bien. Garde tout de même à l'esprit que certains ascenseurs peuvent ne pas avoir cette fonction. Pour les amateurs de miel, levez la main! Si ton pot de miel doré est cristallisé, souviens-toi que c'est un bon signe. Le miel cristallisé signifie qu'il n'a pas été pasteurisé, ce qui signifie une meilleure qualité du produit. Avec une baisse de la température, l'ingrédient naturel du miel, également connu sous le nom de glucose, le fera cristalliser. Maintenant, essaye d'en tirer le meilleur parti. Pour ajouter de la texture à tes flocons d'avoine ou à tes toasts, ajoute une couche de miel cristallisé et profite du sucre de la nature. Et si tu n'aimes pas le miel cristallisé, mets-le au micro-ondes pendant 1 minute ou 2. Ah, l'hiver et l'automne. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ? La saison des pulls. Mais il n'y a rien de plus agaçant que de porter son beau pull en laine et de se gratter tout le temps. D'ailleurs, je ne veux pas mettre le bazar, mais tu veux pas parler de l'enfer des pulls qui grattent ? Pour éviter que cela ne se reproduise, voici le secret. Mets ton pull à l'envers et trempe-le dans de l'eau froide. Ajoute 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre et laisse-le tremper pendant un moment. Ensuite, vide l'eau. Maintenant, pendant que le pull est encore humide, applique une quantité généreuse d'après-shampoing sur les fibres de la laine. Après l'avoir laissé tremper dans l'après-shampoing pendant environ 30 minutes, presse doucement l'excédent d'eau de la laine et laisse-la sécher à plat sur une serviette. Et voilà, plus de pull qui gratte. Dans tous les fast-foods où tu vas, tu trouveras des petits gobelets en papier que tu pourras remplir de ketchup, de moutarde ou de sauce barbecue. Mais si tu manges des nuggets de poulet ou si tu essayes de tremper ton hamburger dans le gobelet, il y a toujours un peu de sauce qui semble impossible à atteindre. La prochaine fois, essaye de déplier le gobelet. Il se transformera en une petite assiette en papier et de cette façon, tu auras tout le ketchup que tu as versé au départ. Les cadenas utilisés dans des environnements extérieurs doivent être nettoyés et lubrifiés tous les 3 mois. Une lubrification régulière aidera à empêcher les cadenas de geler par temps froid. Cherche le minuscule trou sur le fond du cadenas. Verse-y de l'huile, et voilà, il s'ouvre à nouveau.
Une chose que nous oublions souvent est la pointe sur le bouchon d'une crème. Ces surfaces pointues ont été conçues pour nous aider à percer la protection en papier d'aluminium du tube de crème. Il suffit de retourner le bouchon et de percer le seau avec son propre bouchon, et voilà. Après une longue journée de travail, tout ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un bain moussant. Tu ouvres l'eau chaude et tu la laisses couler pendant quelques minutes. Tu peux même allumer une bougie et verser quelques huiles essentielles dans l'eau. Puis, tu ajoutes le savon liquide. Tu remues l'eau jusqu'à ce que toute la surface de la baignoire soit remplie de bulles et tu entres dans le bain. Les bulles d'un bain moussant ont une fonction primaire fondamentale. Leur rôle est de préserver la température de l'eau, juste pour que tu puisses profiter d'une eau chaude plus longtemps. Est-ce que tu as les pieds qui transpirent ? Question étrange, je sais. Mais si tu fais partie de ces personnes, voici une bonne nouvelle. Tout n'est pas perdu. Essaye de mettre un sachet de thé dans tes chaussures et de les ranger dans un endroit sec pendant un certain temps. Les sachets de thé absorberont l'humidité et l'odeur des semelles de tes chaussures. Je suis en train de penser, n'aurions-nous pas dû apprendre ces choses à l'école ? Quoi qu'il en soit, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'hésite pas à nous en parler dans les commentaires ci-dessous. Voici comment protéger ta carte bancaire des escrocs potentiels. Prends un marqueur et masque les 4 derniers chiffres. Tu peux aussi utiliser un autocollant facile à enlever et le placer sur le code de sécurité. As-tu déjà eu un invité qui, malheureusement, ne se servait pas de son dessous de verre ? Prends un sèche-cheveux et tiens-le à quelques centimètres de la tache. Branche-le à chaleur moyenne pendant quelques minutes pour faire évaporer la trace. Si une trace décolorée subsiste, mélange la même quantité de vinaigre et d'huile d'olive dans un bol. Applique-le sur la zone marquée et frotte jusqu'à ce que la tache disparaisse, puis essuie. Ne perds pas de temps à récurer à fond les taches de brûlure sur le fond d'une casserole. Au lieu de cela, remplis-la d'eau et ajoute 3 cuillères à soupe de sel. Laisse reposer toute la nuit pour que le sel dissolve les résidus de cuisine et le matin, vide l'eau de la casserole. De cette façon, il sera beaucoup plus facile d'enlever toute cette graisse. Imagine la scène. Tu es en vacances et ta chemise est toute froissée dans ta valise. Tu en as besoin ce soir, mais l'hôtel n'a pas de fer à repasser. Pas de panique, accroche la chemise dans la salle de bain et pendant que tu te prélasses sous une douche bien chaude, la chaleur et l'humidité vont défroisser ta chemise. Ok, ce ne sera pas parfait, mais ça ira beaucoup mieux, et le tout sans aucun effort. Le match de foot va commencer d'un instant à l'autre et il s'avère que tu n'as plus de pile adaptée pour ta télécommande. Tu peux utiliser une pile plus petite à la place, qui rentrera facilement à l'intérieur. Maintenant, prends du papier d'aluminium et froisse-le. Place la boule d'alu dans l'espace situé sur l'extrémité négative ou plate de la pile. Voilà, tu peux allumer la télé désormais. Lorsque tes tongs s'abîment et que le morceau de plastique s'échappe tout le temps de son trou, c'est certainement le signe que tu as besoin d'une nouvelle paire. Mais il existe un moyen de prolonger leur durée de vie. Remets le morceau dans son trou, puis attache derrière ces espèces de pinces que l'on trouve sur les paquets de pain de mie. La pince fournira un support suffisant pour que la sandale reste bien en place. Tu as reçu un colis et la facture est scotchée dessus. Tu as réussi à la détacher de la boîte, mais ensuite, comment décoller le scotch sans déchirer le papier ? Saisis les 2 extrémités du ruban adhésif. Si tu tires lentement, le ruban va s'étirer et se séparer du papier sans le déchirer. Les sachets fraîcheurs sont parfaits pour garder les choses bien au sec, mais ce serait génial s'ils étaient plus grands, non ? Prends-en 2 et retourne l'un d'eux. Ils peuvent maintenant se fixer l'un à l'autre et former un grand sac, assez grand pour protéger un clavier par exemple. Inutile de transporter tes clés dans ta main lors de ton prochain jogging. Mets-les plutôt dans ta poche, prends un élastique et noue-le autour de la poche par l'intérieur, ainsi tes clés ne tomberont pas. Tu as cassé ta clé dans la porte, elle est coincée dedans. Super! Faire appel à un serrurier risque de coûter plus d'une centaine d'euros. Pour une solution moins chère et plus rapide, essaie d'utiliser un bâton de colle chaude. Chauffe l'extrémité à l'aide d'un briquet et une fois qu'elle est suffisamment chaude pour fondre, introduis la colle dans le trou de serrure. La colle fondue entrera dans l'espace disponible, recouvrant une partie de la clé. Une fois refroidie, elle se combinera et se fixera solidement à l'extrémité de la clé qu'il ne te restera plus qu'à extraire.
Si tu dois siphonner du liquide à travers un tuyau et que tu veux éviter de le mettre dans ta bouche, plonge une extrémité dans le liquide et tiens l'autre bout vers le haut avec ton pouce qui ferme le haut. Maintenant, remue de haut en bas. Ce mouvement de secousse poussera le liquide vers le haut un peu plus à chaque fois. Une fois qu'il aura atteint le sommet, rabaisse le tuyau et laisse la gravité faire le reste. Tu as oublié tes clés de voiture dans ton véhicule verrouillé. C'est un vieux modèle avec une fenêtre mécanique. Tu pourrais prendre un cintre et chercher à débloquer la serrure, mais c'est long et compliqué. Ou alors tu peux utiliser du ruban adhésif. Fais une vingtaine de bandes de 60 cm de long, colle-les sur la fenêtre en laissant suffisamment de place pour que le ruban puisse s'attraper par le bas. Ensuite, avec un ami, prends les extrémités du ruban adhésif et en les maintenant ensemble, tire le gros scotch vers le bas. La force exercée permettra à la fenêtre de s'abaisser suffisamment pour que vous puissiez déverrouiller la porte. Lorsque tu plantes de grandes vis dans du bois dur, il se peut que ta vieille perceuse ne soit pas assez puissante, ce qui les laisse à moitié enfoncées avant qu'elles ne déclarent forfait. Prends donc un bloc de cire et frotte les bords de tes vis avec. La cire fonctionne comme un lubrifiant, elle fond lorsqu'elle est chaude et facilitera le passage de la vis. Tu es parti en camping, mais tu n'as rien apporté pour allumer le barbecue. Prends un petit sac en plastique bien hermétique. Remplis-le d'eau et ferme-le soigneusement en formant un ballon rond. Maintiens-le au-dessus de l'endroit où tu veux capter la lumière du soleil. Le sac d'eau fonctionnera comme une loupe, allumant le barbecue. Évidemment, il faut que ce soit un jour de grand soleil. Tu as aussi oublié ton tire-bouchon ou ton bouchon s'est cassé à moitié dans le goulot. À l'aide d'un briquet, chauffe le haut de la bouteille. La chaleur dilatera légèrement le verre, ce qui éjectera le bouchon par le haut. Tu as encore mis de la superglue sur tes doigts? Prends du sel et verse-le sur tes doigts collés. Mets tes doigts sous l'eau et frotte délicatement. Le mélange va dissoudre la colle et te libérer en un rien de temps. En accrochant un tableau, il peut être impossible de trouver la bonne distance entre le mur et le tableau. Place une fourchette à l'envers et insère-la de manière à pouvoir glisser le clou entre les dents centrales de la fourchette. La fourchette possède un long manche séparé du mur, ce qui permet de glisser plus facilement la ficelle du tableau sur le clou. Une fois que le tableau est parfaitement équilibré, il suffit de retirer la fourchette. Tu dois mettre un gâteau dans une boîte, mais si tu veux le ressortir plus tard de là, tu risques de l'abîmer. Place le couvercle à l'envers et pose le gâteau directement sur le couvercle. Celui-ci sert maintenant de base au récipient, ce qui simplifiera grandement l'accès au gâteau, morceau après morceau. Tu peux vider plus rapidement l'eau des grands récipients et des bouteilles en formant un tourbillon. En l'agitant en rond, tu créeras une sorte de vortex qui permettra à l'air de s'engouffrer dans le récipient pendant que l'eau s'écoule. C'est beaucoup plus rapide que la méthode habituelle. Il existe un moyen plus facile et moins salissant de retirer les coquilles d'un œuf dur. Une fois l'œuf cuit, casse la coquille aux deux extrémités en la tapant. D'un côté, retire la coquille en l'écaillant. Souffle ensuite directement avec ta bouche sur l'extrémité ouverte. La force de l'air poussera l'œuf et dilatera la coquille, ce qui permettra de le faire sortir sans dommage. Si les charnières de ton ordinateur portable se cassent, tu sais que leur réparation peut coûter plusieurs centaines d'euros. Une solution bien plus économique consiste à acheter un cadre photo et à le coller au dos de l'écran. Tu as fait tomber un petit bijou sur le sol et tu te dis que tu ne vas jamais le retrouver. Prends une chaussette et place-la sur l'extrémité du tuyau de ton aspirateur. Aspire bien la zone et vérifie régulièrement le tuyau. Tu finiras par retrouver ton bijou au bout de celui-ci. Tu as percé un trou dans le mur, mais le trou est maintenant trop grand. Retire la vis et trouve un objet légèrement plus court et plus fin. Si tu n'as pas de cheville, des morceaux de plastique, des petits fils, des trombones ou même des cure-dents conviendront parfaitement. Glisse cet objet à l'intérieur du trou. Il va remplir l'espace suffisamment pour que la vis puisse être réintroduite en toute sécurité. Lorsque tu sors les ordures, il se peut que tu te retrouves avec du jus de poubelle sur toi. Un bon moyen d'éviter cela est de placer de vieux papiers au fond du sac. Cela permet non seulement d'absorber tous les liquides provenant de la nourriture et d'autres éléments, mais aussi d'empêcher la formation de mauvaises odeurs dans la poubelle. Personne n'aime les moustiques et les insecticides coûtent cher. Une alternative bon marché consiste à prendre une bouteille en plastique et à couper la partie supérieure, là où elle prend une forme d'entonnoir.
Après l'avoir retirée, retourne-la et mets-la à l'intérieur de la bouteille. Mélange 2 tasses d'eau chaude avec 2 cuillères à soupe de sucre. Les bestioles seront attirées par la préparation à l'intérieur et resteront piégées dedans. Il ne te reste plus qu'à t'asseoir et à te détendre, sans craindre de te faire piquer.